Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Artica. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en service la solution de filtrage DNS Artica. Donc, au lieu de faire du filtrage proxy, on va faire du filtrage au niveau des DNS. Alors, en solution équivalente, vous pouvez faire la même chose avec OpenDNS, mais en moins complet. Aujourd'hui, on va le faire vraiment sur du serveur Artica. Pour ce faire, j'ai un serveur Artica ici, test, qui va faire office de serveur de filtrage DNS, et une machine de test ici, w10.demo. Alors, on va commencer par se connecter sur notre serveur Artica. Alors là, vous avez dans cette vidéo un serveur quasiment vierge de toute configuration. C'est-à-dire que je l'ai juste déployé et je vais par contre vous indiquer quelles sont les fonctionnalités supplémentaires par rapport aux fonctionnalités que vous avez juste après une install qu'il faut rajouter. Voilà, je vais passer en seulement actif. Alors déjà, j'ai installé le serveur web et reverse proxy Nginx qui va me permettre de générer une page d'erreur de filtrage DNS. J'ai installé également le service de filtrage DNS et j'ai installé le service des catégories. Donc, pour ce qui est du serveur web et reverse proxy, on le retrouve ici dans service web. Pour ce qui est du service de filtrage DNS, vous l'avez là avec filtrage DNS. Et le service des catégories qui se trouve dans service des catégories. Alors, on va commencer par créer le service web de page d'erreur de filtrage. Pour ça, on va dans service web, service, nouveau service. On va l'appeler erreur filtrage DNS. Ici, on va sélectionner la dernière option, créer un service d'erreur de filtrage web. Je l'ajoute. Je vais recliquer dessus. En certificat, je sélectionne le certificat auto-signé de mon proxy. J'applique. Dans l'onglet nom de serveur, je précise ici l'IP de mon proxy, enfin de mon serveur de filtrage DNS plutôt, comme ceci. J'applique. On va ensuite se rendre dans l'onglet port. On va faire une nouvelle entrée. On va laisser 80. On ne touche à aucune autre option. On valide comme ça. On recrée une deuxième entrée. Cette fois, on va modifier le port 80 ici. On va mettre 443 et on va indiquer que c'est du SSL. J'ajoute. Donc là, on se retrouve avec deux ports, 80 et 443. On tourne dans paramètres, on applique. On referme cette fenêtre. On clique sur la petite flèche pour compiler ce service. Voilà, c'est chose faite. On va cliquer ensuite sur reconfigure le service. Voilà. Donc là, pour la partie service web, c'est bon. On va maintenant se rendre dans filtrage DNS, règle de filtrage. Donc là, vous avez une règle défaut qui ne fait rien. Donc, ce qu'on va faire, on va partir de cette règle-là, je vais la dupliquer. Je vais l'appeler My Network. Règle de comportement filtrée. Je vais retirer dans adresse TCP sur les domaines bloqués, vous retirez, vous laissez rien.
on applique. On va ensuite dans l'onglet liste noire. Ici, je vais rajouter quelques catégories. Alors pour l'exemple, je vais en faire que 2 ou 3. Mais là, vous ajusterez en fonction de vos besoins. On applique ce paramétrage. Et on applique ici les règles de filtrage DNS. Alors, vous voyez que pour l'instant, je n'ai aucune source affectée. Je vais cliquer dessus, je vais rajouter un nouvel élément. Et vous avez des petits exemples de notation juste en haut. Dans mon cas de figure, ça va être pour le réseau 192.168.102.0/24. J'ajoute. Et j'applique ce paramétrage. Toujours dans filtrage DNS, service de filtrage DNS. Vous avez un paramétrage, alors ici je l'ai modifié, mais en natif, vous avez 127.0.0.1. Donc ça, vous le retirez et vous mettez vraiment l'IP visible par les postes clients de votre serveur de filtrage DNS. Donc ce ne sera pas 127.0.0.1, mais ce sera plutôt 192.168.102.116 dans mon exemple, qui correspond à l'IP de mon serveur de filtrage Artica. J'applique. La dernière chose qui va rester à faire maintenant, c'est mettre à jour les catégories Artica, donc service des catégories, mise à jour des catégories. Donc moi, elles sont déjà à jour, mais vous, si c'est la première fois que vous installez le service des catégories, il faudra cliquer une première fois sur mise à jour. Ça va télécharger juste le nom des listes et vous aurez ici un petit bouton orange sur toutes vos catégories qui dira peut-être mis à jour. Il faudra recliquer une deuxième fois pour aller au bout de cette mise à jour. Une fois les services web réglés, le service de filtrage DNS correctement configuré et le service des catégories à jour, votre serveur de filtrage Artica DNS est disponible pour vos utilisateurs. Alors, on va le vérifier sur une machine de test. Je vais faire un ipconfig. On voit que pour l'instant, en serveur DNS, j'ai le 102.1. Donc, on va modifier cela. J'indique ici l'IP de mon serveur de filtrage Artica. Je valide. Et je referme. Et je referme ceci. On va prendre un navigateur de test. Alors déjà, je vais aller sur un site autorisé, qui n'est pas en tout cas bloqué dans les listes noires, pour vérifier que j'ai bien l'Internet. En HTTP, ça marche. On va le faire pour lemonde.fr, qui est en HTTPS, ça fonctionne aussi. On va maintenant requêter sur un site qui sera interdit. Alors si je fais une recherche Facebook, j'ai la recherche, mais si je tente d'aller sur Facebook, je suis bien bloqué. Voilà, là j'ai été sur un site en HTTP qui effectivement me redirige bien sur ma page d'erreur proxy. On va vérifier sur notre serveur de filtrage DNS. Si vous avez alors, plusieurs endroits pour passer, filtrage DNS, événements, voilà. On peut voir ici que pour Facebook, c'est la règle MyNetwork que j'ai créée tout à l'heure qui a matché la catégorie Facebook. Pour mon site lié à la pornographie, c'est pareil, MyNetwork, catégorie porn. Bon, vous avez un accès rapide ici, filtrage DNS, qui vous emmène au même endroit. Et là, vous avez possibilité de
débloquer par exemple un site si vous avez besoin. Voilà, donc ça prend vraiment 10 à 15 minutes pour mettre en route le serveur de filtrage DNS Artica. Donc c'est vraiment très facile à mettre en service, mais ça apporte tout de même moins de fonctionnalités qu'un serveur de filtrage Artica Proxy. Euh, sur le serveur de filtrage DNS, par exemple, vous n'avez pas la brique ACL Proxy. Donc après, en fonction des besoins et des usages, vous pouvez vous orienter soit sur du filtrage DNS, soit sur du filtrage proxy. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.